Allez, je me lance. C'est la deuxième vidéo de la journée pour ceux qui suivent. Parce qu'en fait, j'en ai fait une. Je l'ai mise en ligne, il était un petit peu plus de minuit. Alors, notre président directeur général, il est sur tous les réseaux sociaux qui font bien, à l'international. Donc, en gros, moi-même, je voulais pas écouter le discours. Comme je vous dis, moi, je regarde juste les titres sur cette plateforme. En fait, je me suis retrouvé face à un vidéoclip en allant à l'étranger, sur des comptes étrangers. S'il n'était pas célèbre, il est encore plus célèbre. Président directeur général. Alors moi ce que je dis, c'est quand même bizarre quand même que en arrière-plan, il y a une image bizarroïde de la Tour Eiffel. Alors, et le son, le timbre de la voix, pour moi, il n'est pas le même. C'est le genre de détail avec lequel je fais attention, vu que je fais de la zik moi-même. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans le discours, ce que j'avais pas, voilà, comme j'ai pas regardé, mais qu'apparemment s'attaque aux retraites. Le président directeur général, il a qui va s'arrêter. Il a décidé à faire revoir les retraites. Alors moi, je le vois peut-être autrement. C'est peut-être un petit peu un moyen de réveiller les gens qui sont un petit peu âgés, parce qu'il y en a qui comprennent rien. Alors, il y en a qui sont sur Internet, qui n'y sont pas, puis il y en a qui veulent même pas y aller. Ok, mais peut-être que le but c'est de dire, ok, bon, si certaines personnes se rendent compte qu'il n'y aura plus de retraite, parce que quand même chez nous, il y a des retraités qui sont quand même encore jeunes, ils vont se dire, ah, c'est quoi cette affaire, ça va pas être possible, peut-être qu'ils vont commencer à se poser les bonnes questions. Moi, c'est comme ça. Je vois les choses. Ça, je dis rien. Après, ce n'est qu'une interprétation qu'on va faire. Alors après, moi, je vais vous ramener, je vous le disais déjà depuis de nombreuses vidéos, et puis surtout la dernière, je vous le disais. Donc, je pensais que ça allait prendre plus de temps, même que ça n'allait jamais réexister. Mais en gros, ça fait un petit peu, on va dire à peu près, voilà, 75 ans. Il a fallu attendre 75 ans. Bienvenue dans le nazisme. Alors, comme je vous dis, c'est le même truc, hein. Donc, il y en a un des deux, donc je me rappelle plus si c'était Goebbels ou Göring, ok. Mais il y en a un des deux dans le procès, dans un des procès à Nuremberg, on lui a dit, mais comment vous avez fait pour faire tout ça? Il a dit, c'est simple, il faut faire peur aux gens. Vous leur faites peur, après vous amenez la solution. Puis là, c'est bon, tout le monde vous écoute. Ok. Après, ce que je lisais, je l'avais partagé il y a quelques mois de ça. Donc en gros, dans les faits, les nazis, ils étaient peu nombreux. Alors aussi, pour la petite histoire, pour ceux qui ont un petit peu de mal à comprendre, si vous regardez le drapeau antifa avec le drapeau fasciste de l'époque, ah, c'est à peu près la même chose, sauf je crois qu'il y a un petit peu plus de couleurs. Ça, mais je dis rien. Ok. Ok. Alors, je vais revenir. Et donc, c'était le cas, je vous ai dit, je vous avais parlé de deux bouquins que je lisais sur la Seconde Guerre mondiale en France, mais en fait, enfin, ce que j'entendais, c'est la même chose. Pareil, il y en a, ils ont fait ça quand ils ont envahi tout, voilà, c'était pareil. Donc, dans les faits, le nazisme, dans le parti socialiste, le nazisme, ok, en gros, c'était un groupe de personnes. Ils n'étaient pas beaucoup dans les faits. Ils sont devenus beaucoup quand, à force de faire peur aux gens, les gens de peur, se sont soumis. Ok. Et en gros, ceux qui mettaient en action le programme des nazis, en fait, c'était le citoyen lambda. Alors ça commençait à déborder sur les forces de l'ordre, l'armée, et après, réellement, le corps d'action de l'idéologie, c'était le citoyen lambda dans tous les pays où ils ont envahi, y compris en France. Et apparemment, il y a une ville, donc il y a certaines villes, quand ils sont partis, ils ont tout brûlé. Mais dans des villes en France, apparemment, ils n'avaient pas brûlé. Et quand les mecs ils sont venus, ils ont regardé qui collaborait. Les mecs ont été surpris parce qu'en fait, c'était dans la ville, c'était tous les échelons de la société. Tous les notables, tout le monde participait à dénoncer le voisin. Voilà, voilà, voilà. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, pourquoi je dis ça? Ok. Donc en gros, il y a un truc que j'ai pas dit, mais je vais le dire là maintenant. L'autre fois, donc j'avais été, il y a quelques semaines de ça, j'avais été, bah, c'était exactement le 28 juin. J'avais été chez Lidl, donc je suis rentré sans le masque. Il y a pas d'affiche, moi, sur le masque. Il y avait pas d'affiche. Donc moi, je me suis dit, ça a été, j'ai été en caisse, j'ai bien attendu, et je suis parti, j'ai même pas pu avoir mon article. Il y a un mec de la sécurité qui m'a arrêté, qui m'a dit, oui, votre masque. Je lui ai dit, ben, j'en porte pas vu qu'il n'y a pas d'affiche. Alors il me dit, ah, il m'a sorti, ah, c'est comme ça.
Puis tout de suite, il a essayé de jouer les gros bras. Il m'a dit, ah, je vais appeler la police. Je lui ai dit, appelez la police. Donc il a pris son téléphone, il a fait style, il allait appeler la police, mais en fait, il avait une application texte que j'ai vue sur le téléphone. Et donc quand la caissière a vu que... Et c'est une caissière qui m'avait déjà servi sans le masque, hein. Plusieurs fois, j'avais été déjà 2 fois dans le magasin, sans le masque, sans rien, les employés m'ont rien dit. Quand la caissière a vu comment le type de la sécurité réagit, elle m'a dit, moi, si vous ne portez pas le masque, je ne vous sers pas. Après, moi, spirituellement, je dis que là, c'était de la mauvaise énergie sur l'air. En fait, c'était des bananes que je voulais acheter. C'était la mauvaise énergie, donc moi, je me suis tiré. Il m'a encore menacé, appelez la police. J'ai dit, écoutez, appelez la police, il n'y a pas de souci. Donc, voilà la collaboration. Alors, moi, ce que je dis par rapport à je dirais le discours de notre président directeur général, ok, c'est que là, vous allez voir la France, la France collabo. Et donc, tous les cheffaillons, là, ils vont sortir des... là, ils vont plus se sentir parce que là, ils savent que maintenant, officiellement, ils peuvent agir. Dans la grande lumière, ils peuvent agir. Donc, ils vont plus se sentir. C'est comme ça qu'ils sont. Hein. Donc, là, maintenant, alors, ce que je suis en train de vous dire, ce que je vous dis, je vous laisse entendre depuis de nombreuses vidéos, c'est que tous les poteaux, quand vous regardez une entreprise tout en haut, donc celles qui sont toujours vivantes, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, celles qui sont toujours vivantes face à la crise, on se demande pourquoi, mais... Donc, en haut de la pyramide, donc, ils sont tous des poteaux. Tous des poteaux. Okay. Donc, en gros, qui collabore? C'est aussi simple que ça. Celle qui vous fait chier parce qu'il y a des trucs de retard et patati, voilà, ça c'est... Si plus sont grands, plus... Voilà, bande de collabos, voilà, des poteaux. Okay. Puis après, vous avez les salariés. Comme je vous disais, regardez ma vidéo qui s'appelle Un matin que j'ai dit. Un matin, vous allez réveiller, vous allez comprendre que vous avez travaillé depuis des années pour une organisation criminelle. Donc, ce que je vous dis en bas de l'échelle, donc il y a des gens donc, qui sont employés par ces entreprises. Alors, il y en a qui savent, et puis il y en a, je dirais 90%, ils ne savent pas. Okay. Mais ils se font un point d'honneur à ne pas se renseigner, et là, ils vont se faire un point d'honneur à, je dirais, à faire en sorte que pour ces, entre guillemets, ces règles qui sont inconstitutionnelles et qui, en fait, se résument à un crime contre l'humanité et un génocide, ils vont faire, il y a beaucoup de gens, il y a 90% des personnes qui vont se faire un plaisir de faire en sorte pour que ces règles soient respectées, du genre le type de la sécurité, bon, c'est un exemple, mais... Donc là, on y est. Là, on y est. Là, on est réellement dans la situation, on est réellement rentré dans la situation par cette déclaration telle qu'elle existait durant le nazisme et l'occupation nazie en France. Et donc, comme je dis, il n'y a plus besoin d'étoiles, c'est juste que est-ce que vous êtes fait injecter ou pas injecter. Et il y a des gens qui vont participer à ça et qui vont faire en sorte. Donc là, maintenant, vous allez découvrir en fait les gens autour de vous. Donc, bande de collabos, quoi. Là, ils vont être sortis, là, ils vont être en grande forme, c'est le cas de le dire. Alors ça va être votre famille, vos voisins et patati, vous allez les découvrir. Ok. Donc, ce que je dis par rapport à ça, alors il y a certains d'entre vous, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être... je travaille pour moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis dans la pauvreté extrême, je dois le dire. Ok. Mais il arrive un moment, et c'est le but de ma vidéo, il arrive un moment, et apparemment, je vais arriver, avant de dire ce que je veux dire, apparemment, le général Patton, donc c'est lui qui a participé à la libération, il est passé sur le territoire allemand, et donc en gros, apparemment, il a pris des gens, les gens qui vivaient à côté des camps de concentration et tout ça, apparemment, ils ont été les chercher, les habitants des villes qui étaient à côté, ils ont obligé à aller voir, accompagnés de militaires armés, ils ont obligé à voir ce qui s'était passé dans les camps de concentration. Dans les camps de concentration. Okay. Donc, là maintenant, j'ai même perdu le fil de de machin en vous disant ça. Donc là maintenant, ok, voilà, j'en reviens.
Là, maintenant, c'est de tous les moments. Je dirais que 75 ans après, et ça se passe dans l'ensemble du monde, pas seulement en France, c'est le seul moment de l'histoire, de toute l'histoire, je pense, de l'humanité, où chacun individuellement, ok, je dirais, l'histoire, l'action, le quotidien nous pousse à faire face à nos responsabilités. Ok. Donc, si vous avez un sens moral, ok, faut savoir prendre vos responsabilités. Alors, ça veut peut-être dire perdre son boulot, je le sais, mais est-ce que vous voulez garder un boulot, faire, commettre quelque part un acte criminel à travers, entre guillemets, un contrat qui vous ne disculpe pas du tout, hein. Donc, si jamais, voilà, une fois que ça sera réglé, entre guillemets, Seconde Guerre mondiale, quand les mecs ils disaient ah mais non, moi j'ai répondu aux armes, on leur a dit c'est pas une excuse, et certains sont, voilà, certains ils sont morts. Il y a un grand nombre qui sont morts, pas tous malheureusement, il faut le dire honnêtement. Okay. Puis il y en a certains, ils ont eu des peines de prison qui ont été réduites, et c'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'en quelque part on ne va pas recommettre l'erreur qui a été faite lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, au bout d'un moment, donc là maintenant c'est avoir un sens moral, quoi, prendre ses responsabilités. On ne peut pas participer à un crime contre l'humanité, à un génocide. Tout ça pour avoir un salaire à la fin à la fin du mois, pour nourrir sa famille. C'est ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale dans tous les pays occupés. Okay. On peut pas. Je sais, moi personnellement, je sais pas comment on peut accepter ça et participer à un crime contre l'humanité. Alors, et moi, ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où c'est des lois, c'est des lois illégales. Okay. Du fait qu'il est lui-même n'est pas illégitime, il ne peut pas dire ce qu'il est en train de dire. Et même en termes de comment on fait les lois en France, on est dans l'illégalité, tout simplement. Donc, au bout d'un moment, faut peut-être se renseigner et savoir quoi, et prendre une position. De toute façon, je pense qu'il y en a un grand nombre qui seront du mauvais côté de l'histoire. Là, au moment où je vous parle, là, il semblerait qu'il y a un grand nombre qui seront du mauvais côté de l'histoire. À partir du moment où, chez Fayon, tu décides que moi, tu ne peux pas me servir, ou tu n'as pas le droit de rentrer parce que tu n'as pas un document, ou que voilà, euh, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. À partir du moment où vous dites ouais, je peux pas t'employer si tu n'es pas fait, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Ça s'appelle crime contre l'humanité et génocide. Et vous participez. Okay. Alors pour ceux qui disent oui, j'ai des salaires, alors vous préférez faire en sorte, vous préférez d'être euthanasié, enfin quelque part, parce que c'est votre choix d'aller vous faire injecter, donc en fait c'est quelque part, vous avez un choix, donc c'est une forme d'euthanasie, et vous avez en fait vous faites le choix d'aider quelque part des criminels à faire en sorte que les gens soient injectés. Donc, au-delà de ça, c'est la mort, quoi. Parce que c'est un poison, ce truc. Donc voilà, donc ouais. Bienvenue dans l'ère de la collaboration, messieurs, dames.